En amour, on parle du pire et du meilleur. Mais quand on commence un amour, la majorité des personnes pensent surtout au meilleur. On vit notre idylle, on est dans des moments féeriques, mais jamais on pense au pire. Et c'est là le problème. Quand tu commences un amour, une relation avec une personne, la première chose à laquelle il faut penser si tu veux entamer une suite, c'est comme quand tu ouvres une entreprise, pareillement, tu dois d'abord penser au pire. Qu'est-ce qui va se passer si le pire pouvait arriver? C'est ce qui va être déterminant pour toi pour pouvoir commencer un couple qui pourra durer. Parce que quand tu commences, tu te dis tout ira bien, tout va être beau, surtout quand vous ne vivez pas ensemble. Et malheureusement, quand vous allez ensemble, quand vous commencez ensemble, dès que le pire commence à arriver, c'est là que vous mesurez votre résistance à rester ensemble, la résilience. Et c'est là que ça passe ou ça casse. Et souvent, on attribue l'autre d'être méchant, d'être méchante, parce qu'en vérité, on n'a pas pu avant mesurer l'impact de ce qu'on pouvait supporter l'un et l'autre. C'est là où souvent des personnes disent que le mariage, c'est une guerre avec laquelle on vit avec son ennemi. Et c'est dommage parce que ça devrait être une guerre avec laquelle on est ensemble et on se confronte aux épreuves de la vie. Et pourtant, la réalité est souvent tout autre. Donc, entre le pire et le meilleur, quand tu commences une relation, pense d'abord au pire. Le pire, c'est les factures que tu vas rencontrer. Est-ce que tu vas pouvoir les gérer seul si tu es un bonhomme et que la dame, par exemple, dit qu'elle ne veut pas travailler et qu'elle voudrait être une femme à la maison? Si c'est son rythme, si c'est sa vie, si c'est sa façon d'être, il ne faudra pas découvrir ça après parce que ça risque d'être catastrophique. Si c'est une femme qui est habituée à rester dans sa famille et que toi tu es quelqu'un d'indépendant, il ne faudra pas découvrir ça après. Les enfants t'en veulent, ça c'est encore une autre paire de manches. Si elle veut beaucoup d'enfants et que toi tu en veux un ou deux, tu risques d'être son ennemi parce que son instinct maternel va la pousser à te détester, peut-être même à aller chercher des enfants ailleurs, à l'extérieur, qui ne t'appartiendraient pas. Et qu'est-ce que tu réagirais à ce moment-là? Donc, avant toute chose, avant de commencer avec une personne, pose d'abord le problème et demande-lui qu'est-ce qu'elle peut supporter. Fais une liste des pires choses que tu peux détester, que tu ne pourras pas supporter, et elle également fera la liste des pires choses qu'elle ne pourra pas supporter. Et là, vous verrez ensuite que le meilleur qui reste à venir, vous pourrez le prendre à bras le corps et vous en profiterez au maximum. Dis-moi ce que tu en penses, on est ensemble.